Deadpool, Wolverine. Wolverine, Deadpool. J'avais oublié. On va en parler aujourd'hui. Ce film qui, pour rappel, sort fin du mois de juillet 2024, donc d'ici 5 mois, eh bien ce film arrive et nous hype tous. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas hype beaucoup d'entre nous, et on va en parler aujourd'hui. Bien évidemment que... L'intro était pas mal. Et j'ai bugué, j'allais me présenter, tu te rends compte que j'ai même oublié comment je m'appelais. Je m'appelle Warren, je fais des vidéos. Tout simplement. Voilà Marc-Emmanuel qui est juste derrière, la tasse Zendaya. Je suis en tout cas très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de ce film qu'on attend. Et selon Daniel RPK, c'est des petites news qui sentent bon. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura des spoilers. Je te le dis directement, attention, spoiler. Si tu ne veux rien savoir concernant le film Deadpool et Wolverine, quitte la vidéo dès maintenant, parce que tu risquerais d'être... Ouais, c'est ça, ouais. Spoilé. Donc, à tes risques et périls, mon ref, ok? On va donc parler de ce projet. D'ailleurs, petite photo à l'appui de Deadpool, cela fait toujours plaisir. Sachez que Daniel RPK, qui est donc un scooper américain, qui, la plupart du temps, on va dire à 90%, ne se trompe pas, eh bien, il a affirmé plusieurs fois que, oui, et on le sait de toute manière, on le suppose en tout cas, Deadpool ou encore Wolverine, qu'on ne voit quasiment pas, hein, puisqu'il est flou, mais les deux personnages qui sont là, eh bien, oui, on devrait bel et bien les revoir dans les films Avengers. Donc t'imagines bien un film Avengers avec supposément Tobey Maguire, Andrew Garfield, Deadpool, Wolverine, c'est une folie furieuse. Ok ? En revanche, on peut s'attendre à ce que ces personnages arrivent donc dans un film Avengers, mais lequel ? Parce que d'un côté, on a The Kang Dynasty qui pour l'instant s'appelle, je vous le rappelle, Avengers 5, et dans un autre sens, on a Avengers Secret Wars, d'accord ? Qui est donc un film dans lequel on va supposément avoir beaucoup de références à tous les films Marvel confondus. On peut le supposer en tout cas. Et c'est là où on attend du Deadpool, c'est là où on attend du Tobey, c'est là où on attend du Wolverine, c'est là où on les attend tous, d'accord ? Dans un film Secret Wars. Et selon Daniel RPK, le plan n'a jamais été d'inclure Deadpool et Wolverine dans Avengers 5. Ce n'était pas l'envie de le faire dans ce film-là. Dans le sens où, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, c'est que d'un côté donc on a The Kang Dynasty qui va se concentrer sur les Avengers que nous avons dans notre univers, supposément donc contre Kang. Évidemment je te parle de Moon Knight, je te parle de Gaïa, de Miss Marvel, de Captain Marvel, de Loki, tu vois, tous ces personnages-là qui sont dans notre univers, même si bon Loki c'est un peu différent, ou Thor par exemple. L'idée serait d'avoir ces personnages dans un film un peu comme un Avengers l'ère d'Ultron, en gros. Et qu'après on parte beaucoup plus loin. À tel point que le Secret Wars, lui, sera en lien avec le multivers. Donc on aurait plein de super-héros de divers univers. Là, dans The Kang Dynasty, donc l'idée serait d'avoir les Avengers qu'on a actuellement en Captain America, tout ça. Sauf que, a priori, Kevin Feige aurait des doutes concernant cette idée. Lui ne serait plus vraiment pour, ou en tout cas se poserait la question de mais est-ce que on les développe de cette manière-là ? Puisque, en gros, actuellement ils sont en train de réécrire le scénario des deux films Avengers. Je vous rappelle quand même que Jeff Loveness, qui s'occupait de The Kang Dynasty, a été viré, d'accord ? Pourquoi ? Je vous rappelle quand même que c'est le scénariste de Quantum Mania, hein ? Donc à un moment donné, il faut pas se foutre de la gueule du monde. Et donc, on a Jeff Loveness qui est parti, on n'a plus de scénariste, et on est en train de réécrire les deux films. Sachant, je vous le rappelle, qu'il y a encore des rumeurs qui parlent du fait que The Kang Dynasty pourrait se tourner à la fin de l'année, là. Ce qui est, à mon sens, impossible, puisque même des films comme Spider-Man devraient tourner, supposément, en 2025. Et encore, on est gentil, je vous rappelle, je vous ai sorti une vidéo en lien avec Spider-Man il y a de cela maintenant quelques jours, quelques heures, je n'en sais rien.
En tout cas, Kevin Feige aurait des doutes. Et a priori, il a vu le film Deadpool 3. Ou en tout cas, il a vu le film Deadpool 3. Il a vu les scènes qui avaient déjà été tournées et montées. Et il est impressionné par le film. Donc, là, ça sent bon. Il est impressionné donc d'un côté par Deadpool 3, et de l'autre, il est impressionné par ce qu'il a lu dans le scénario des nouveaux films Avengers. Et c'est pourquoi il aurait l'envie, a priori, de rajouter Deadpool et Wolverine, supposément, dans Avengers 5. Il a des doutes sur le fait qu'il faut, ou en tout cas que nous puissions du coup nous passer d'eux dans un film The Kang Dynasty. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez les revoir directement dans un film Avengers, ou les voir dans un film Secret Wars serait plus logique? À mon sens, je pense qu'il faut les garder pour Secret Wars. Ce serait incroyable de les avoir dans les 2 films Avengers, voire 3 si Secret Wars est partagé en 2. Ce serait une folie furieuse, je l'entends bien sûr. En revanche, est-ce qu'on ne parlerait pas que d'eux? Parce qu'il faut aussi rappeler que l'univers Marvel, c'est aussi du Captain America. C'est aussi du Thunderbolts. C'est aussi supposément du Blade dans ce film-là. C'est plein de super-héros qu'on est supposément amené à revoir dans le projet The Kang Dynasty. Sauf que si tu mets Deadpool et Wolverine dedans, ça va être occulté. Les gens vont se dire « Putain, on a Deadpool », plutôt que « Oh putain, on a She-Hulk ». Ça le fait pas trop, ça le fait beaucoup moins. Même si She-Hulk peut avoir une très bonne intrigue dans le film, ça n'enlève rien. Mais moi, je les verrais plus du côté de Secret Wars uniquement. En revanche, je comprends aussi Marvel, parce qu'il faut quand même se faire l'avocat du diable, et je comprends le fait qu'ils veuillent supposément mettre les 2 personnages dans le film The Kang Dynasty. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont très peur du fait que la plupart des films est bidé, et que même si il y a le nom Avengers, tout ce qu'il y a autour du film fait en sorte que ça va être très compliqué pour ce projet-là. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a les films Marvel qui ne marchent plus autant qu'avant. Avant, on avait jusqu'à un film Avengers des films qui faisaient le milliard, comme Spider-Man Homecoming, Far From Home, ou encore Captain Marvel faisait le milliard, Black Panther a fait le milliard. Enfin, il y en a beaucoup des films qui ont fait le milliard jusqu'au film Avengers, et un petit peu après avec notamment Far From Home. Je pense qu'ils sont dans une optique de... Mais en fait, vu que nos films marchent moins, imaginez un film Avengers qui fait pas le milliard, c'est une catastrophe. Parce que le milliard, pour eux, pour ce genre de film, vu qu'ils l'ont goûté, c'est le minimum. Ce serait le minimum. Donc, sachant qu'on a ça, et que d'un autre côté, on n'a toujours pas d'acteur pour Kang, sachant qu'il y a eu beaucoup de choses en lien avec la justice, j'ai zozoté, mais en lien avec la justice par rapport à, j'ai encore zozoté, mais on s'en fout, Jonathan Majors, c'est compliqué pour eux. Donc d'un côté, t'as plus de méchants, et de l'autre, t'as des personnages qui n'intéressent que très peu pour l'instant. Est-ce que la meilleure idée ne serait pas de réintroduire Deadpool et Wolverine? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. À mon sens, je préférerais que les 2 apparaissent dans Secret Wars. Même si c'est dans 4 ans, je préférerais que ça arrive plus tard que maintenant. Même si, bon, on serait très chaud à l'idée de se dire que oui, il y a Secret Wars. Mais bref, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et oui, encore une fois, passez une belle journée, quoi. Ou peut-être que vous l'avez passé, et auquel cas, tant mieux pour vous. Mais je vous fais, voilà, la bise. La bise.